La nuit tranquille a été brutalement interrompue par un retour inattendu. Ce qui a été révélé dans cette obscurité froide a gelé le sang dans les veines. Un petit enfant de pyjama, tremblant de froid à côté de la porte fermée de sa propre maison. Pendant ce temps, à l'intérieur de la résidence, une fête bruyante a célébré l'anniversaire de son mari, un événement pour lequel, pour une raison quelconque, la femme au foyer et la mère de cet enfant congelant ont été oubliées pour être informées. Bonne nuit, chers auditeurs. Je suis André Branco et vous êtes sur la chaîne d'Intrigue Maternelle. Aujourd'hui, je vous apporte une vraie histoire qui déplacera vos émotions vers le dernier mot. Anna Dolgorukova était le portrait de l'organisation. Cependant, un voyage de 3 jours à Novoïbrimsk s'est terminé plus tôt que prévu. Les négociations ont coulé mieux que prévu, et elle a décidé de surprendre la famille avec un retour précoce. Son mari, Gleb, serait certainement euphorique, et le petit Ksiusha, 6 ans, sauterait de joie pour la voir. Le taxi s'est arrêté devant la maison à 2 étages, dans le quartier calme, était déjà plus de minuit. Le vent vif de novembre a pénétré les os. Alors qu'Anna payait le conducteur et se préparait à obtenir la valise, un mouvement près de la porte a attiré son attention. En se concentrant mieux, le cœur s'est presque arrêté. C'était Ksiusha. La fille, avec des pyjamas minces avec des ours en peluche et des pantoufles, s'appuyait contre les barres métalliques, ses bras croisés sur son corps maigre dans une tentative inutile de se réchauffer. Ses sanglots étouffés ont coupé le silence de la nuit comme des couteaux. Anna a laissé tomber ses bagages sur le sol et a couru désespérée. « Poupi, qu'est-ce que tu fais ici ?» Le petit a soulevé le petit visage humide des larmes, dans la seconde suivante, s'accrochait déjà à sa mère, tremblant comme une feuille dans le vent. « Maman, tu es revenue ?» Anna enleva son manteau sans réfléchir à 2 fois et a impliqué sa fille en lui, la serrant contre lui. « Que s'est-il passé, mon amour ? Pourquoi es-tu ici ? Où est papa ? » Ksiusha a montré la maison éclairée, où la musique forte et les rires résonnaient à travers les fenêtres. Grand-mère Inga a dit que je dérangeais les adultes et que je m'avais enfermée dans la pièce. Puis j'ai entendu la chanson et j'avais peur. J'ai essayé d'appeler papa, mais il n'a pas entendu. Puis je suis sortie par la fenêtre. Ce n'est qu'alors qu'Anna a remarqué le volume du party à l'intérieur. Des lumières vives pulsaient dans les fenêtres du rez-de-chaussée, les ombres se sont déplacées entre les toasts et les cadeaux. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ? » demanda-t-il, sentant la rage bouillir à l'intérieur. « Je ne sais pas, ça fait longtemps, » répondit la fille en essuyant son nez. « Je voulais frapper, mais j'avais peur que la grand-mère soit en colère. Elle a dit que je devais dormir et ne pas déranger la fête. » Anna a pris son téléphone portable avec des mains tremblantes et a appelé Gleb. Les touches ont été perdues au milieu de la musique forte qui venait de la maison. Aucune réponse. « Viens, princesse, » murmura-t-il, emmenant sa fille sur ses genoux. « Résolvons cela maintenant. » Il a ouvert la porte avec sa clé et s'est avancé vers l'entrée, chaque étape nourrissant une fureur contenue, mais elle s'est contrôlée, car la dernière chose qu'elle voulait était d'effrayer encore plus sa fille. La porte d'entrée a été déverrouillée. Anna est entrée, a mis Ksiusha sur le sol de l'entrée et a pris le manteau de la fille dans ses vêtements, le portant par-dessus. « Reste ici pendant 1 minute, mon soleil. Maman est de retour. » Avec un effort surhumain pour rester calme, elle est entrée dans le salon. 15 personnes ont occupé la table pleine. Dans la tête, Inga Mikhailovna, la mère, in-law, leva son verre de champagne avec Queen Air. À côté, père in-law, Pavel Arkadievitch, et plus tard, Gleb, avec son visage rouché par la vodka, clairement pas son premier verre. Les autres étaient des parents éloignés de son mari, face qu'Anna a vu au plus 1 fois par an. Au centre de l'attention, une femme d'une 60aine, probablement tante Alla, la fille d'anniversaire, sœur de Pavel. La chanson était si grande que personne n'a remarqué l'arrivée d'Anna. Elle s'est approchée du son et a tout éteint à la fois. Le silence était instantané. Tout le monde s'est retourné, surpris. Anna, Gleb Rose trébuche, frappant presque la chaise. « Tu ne devrais arriver que demain. » « Je suis arrivée plus tôt. Et j'ai trouvé ma fille de pyjama de 6 ans extrêmement froide à l'extérieur, tandis que la famille de mon mari célèbre l'anniversaire d'une tante que je ne savais même pas existant,
a licencié Anna, mangeant Mikhailovna dans ses yeux. Quelqu'un m'expliquera pourquoi mon fils est dans la rue en novembre, 5 degrés en dessous de zéro? L'air dans la pièce était lourd. Inga Mikhailovna serra ses lèvres. N'en faites pas trop, Anna. La fille devrait dormir dans la pièce. Il a essayé, mais a été enfermé à l'intérieur, je ne sais pas comment. Anna a tenu les larmes de la colère. Elle était terrifiée, est sortie par la fenêtre et est restée dans le froid jusqu'à mon arrivée. Avez-vous une idée de ce qui aurait pu arriver? Gleb cligna des yeux, essayant de poursuivre. Attends, ma mère a dit que Ksiusha dormait déjà. Ta mère, Gleb, a enfermé notre fille dans la salle et a continué la fête comme si rien n'était arrivé. Anna a explosé, se tournant vers les invités. Désolée, mais la célébration est terminée. Ma fille a besoin de chaleur et de sécurité après ce qu'ils sont allés avec elle. Inga Mikhailovna se leva, ses yeux étincelants. Vous n'en voyez rien dans cette maison? Cette maison? Anna riant amère. La moitié est de Gleb, héritée de sa grand-mère, et l'autre moitié que nous avons payée avec l'hypothèque. Donc, oui, j'ai le droit d'exiger que ma fille soit en sécurité ici. J'ai toujours été ingrat, non? Nous vous souhaitons la bienvenue et la Gleb, et voyons comment vous nous payez. Maman, assez. Gleb interromput, surprenant même Anna. Où est Ksiusha? À l'entrée, glaciale et terrifiée, a déclaré Anna. Allez voir votre fille et décidez si vous voulez continuer cette vague. Gleb a laissé stupéfaction. En quelques secondes, son cri désespéré a entendu, mon Dieu, Ksiusha, tu as froid. Anna s'est tournée vers les invités. Je vous demande de vous retirer. Nous avons une situation familiale à résoudre. À sa grande surprise, beaucoup ont commencé à rassembler leurs affaires en silence. Même les proches de la mère, in-law, semblaient comprendre la gravité du moment. Tante Alla, la lauréate, s'est approchée. Désolée, ma chère, je ne savais pas, si je savais qu'un gars le ferait avec le petit. Il secoua la tête. Prenez bien soin d'elle, fille. En 15 minutes, seulement Anna, Ksiusha, Gleb et ses parents l'ont été. Pavel Arkadievitch a tiré dans le coin, embarrassé. Inga Mikhailovna, cependant, a continué à avoir l'air chargé de haine. Anna a emmené Ksiusha dans un bain chaud, frottant ses petites mains et ses pieds bleus. Gleb, soudain sobre par le choc, a couru derrière des serviettes et du thé. Comment pourriez-vous, maman? A-t-il demandé finalement, après que la fille était allongée avec un sac d'eau chaude. Elle pourrait devenir très malade. Ne soyez pas dramatique, renifla Inga Mikhailovna. La fille ne voulait tout simplement pas dormir et a gêné. Demander à rester dans la chambre n'est pas un crime. Tu l'as enfermée, cria Anna, les poings serrés. Elle avait tellement peur qu'elle sautait par la fenêtre. Heureusement, était le rez-de-chaussée, et si elle se cassait le cou? Absurdité. Jetez la mère, in-law. Vous exagérez toujours tout. C'est pourquoi j'ai toujours dit que Gleb n'aurait pas dû vous marier. Maman, juste. Gleb coupé, choqué. Anna prit une profonde inspiration. 5 ans de mariage. 5 ans à avaler des humiliations, essayant de garder la paix pour le bien de lui. Mais cette nuit-là, quelque chose en elle est parti pour toujours. Savez-vous quelque chose, Inga Mikhailovna? Dit-il avec un calme. Je me fiche de ce que tu penses de moi. Mais aujourd'hui tu mets ma fille en danger et que je ne pardonnerai pas. Anna se tourna vers son mari, ses yeux brûlants avec une détermination qui n'a laissé aucune place pour les discussions. Gleb, choisissez. Ou nous et Ksiusha, nous avons déménagé d'ici aujourd'hui, ou vos parents partis. La voix ne s'est pas entraînée, mais chaque mot pesait comme une phrase. Quoi? L'indignation d'Inga Mikhailovna a explosé comme une bombe. Vous osez me lancer de ma propre maison? Maman, interrompit Gleb, et un ton ferme dans sa voix. C'est surpris pour Anna. Ce qui s'est passé aujourd'hui était inacceptable. Je veux que papa vous déménagez chez tante Alia. Elle a beaucoup d'espace et les a invités depuis longtemps. Vous choisissez cette femme au lieu de votre propre mère? Le visage d'Inga brûle en rouge, les veines du cou sautant.
Je choisis ma famille, répondit Gleb, sans retraite. Ma femme. Ma fille. Si vous ne pouvez pas les respecter, nous ferons mieux de vivre séparément. Polo Arkadievitch, jusqu'ici silencieux dans son coin, s'est finalement approché. Inga, le garçon a raison. Nous avons exagéré. Sa voix était basse, fatiguée. Allons-y. Nous devons nous calmer. Êtes-vous contre moi aussi? La respiration d'Inga a échoué, les yeux humides de la colère. Tout le monde est contre moi. Sans attendre de réponse, elle se tourna sur ses talons et claqua fermement la porte. Polo Arkadievitch a regardé Gleb et Anna avec un mélange de honte et de démission. Je m'excuse. Je vais lui parler quand elle se calmera. Lorsque le père Lo est parti, Gleb a impliqué Anna dans un câlin serré. Pardonne-moi. J'aurais dû garder un œil sur Ksiusha. Oui, ça devrait, acquiesça Anna, mais son ton n'était plus accusé, mais de soulagement. Mais je suis content que tu sois finalement de notre côté. Le lendemain matin, Ksiusha s'est réveillée avec une fièvre de 38 degrés. Le médecin a diagnostiqué une hypothermie sévère et les premiers signes de pneumonie. Pendant 2 semaines, Anna n'a pas quitté le lit de sa fille, prenant des vacances sans rémunération pour prendre soin d'elle. Inga Mikhailovna n'a même pas demandé l'état de la petite fille. Au lieu de cela, il a organisé le changement de bruit et de scandale, conduisant à des objets achetés par Gleb et Anna. Laissez-le prendre, a déclaré Anna épuisée lorsque son mari a commenté. L'important est que Ksiusha se rétablit. Lorsque la fille s'est finalement améliorée, Gleb a fait une proposition inattendue. Que diriez-vous de vendre cette maison et d'acheter quelque chose à nous? Pas de passé, pas de mauvais souvenirs. Anna a accepté sans hésitation. Ils ont vendu leur rôle à Polo Arkadievitch, qui, après tout ce qui s'est passé, a décidé de donner à sa femme une propriété complète. Avec l'argent, ils ont acheté un appartement à 3 chambres dans un nouveau petit mais seulement leur bâtiment. 3 ans se sont écoulés. Inga Mikhailovna n'a pas approché Anna ou une fois, même si elle avait une relation tendue avec son fils et sa petite-fille. Il ne s'est jamais excusé, a convaincu qu'il avait raison. Gleb, cependant, a changé. Il est devenu un père plus présent, un mari plus attentif, moins influencé par sa mère. La famille a grandi, Matvey est né, un garçon qui a maintenant rampé dans la maison, remplissant les jours de rire et des premiers mots. Ksiusha, déjà 9 ans, a parfois demandé « Pourquoi ne passons-nous plus grand-mère Inga ?» Anna n'a jamais mal parlé de sa mère, dans la manivelle, elle a-t-elle juste expliqué calmement « Les adultes sont parfois en désaccord, chérie. » Cela ne signifie pas que nous s'en fichent. Jusqu'à ce que, dans la 3e année après cette nuit, quelque chose d'inattendu se produit. À la veille de la nouvelle année, l'interphone a joué. De l'autre côté de la porte, Inga Mikhailovna a suivi une grande boîte dans ses mains. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il, d'une voix si basse, Anna la reconnaissa à peine. Sans répondre, Anna s'éloigna, laissant de l'espace. Ksiusha, voyant sa grand-mère, a couru vers elle avec un cri de joie. « Grand-mère Inga. Maintenant j'ai un petit frère. » « Je sais, mon soleil, » souris-je en serrant sa petite fille avec un geste inconfortable. « Je voulais apporter des cadeaux. » Il a mis la boîte sur le sol, et lorsque Ksiusha a couru pour montrer ses jouets à son frère, elle se tourna vers Anna. Paul a eu une crise cardiaque. Sa voix a échoué. Cela m'a fait repenser beaucoup de choses. Anna est restée silencieuse, attendant. 3 ans, c'est long pour garder une rancune, a-t-il poursuivi, ses doigts se tordant. J'avais tort cette nuit-là. Je sais que mes excuses ne signifient rien pour vous, mais je devais dire que je suis désolée. Anna prit une profonde inspiration. La colère qui l'a transportée depuis si longtemps a commencé à se dissoudre, non pas parce que les paroles d'Inga l'avaient émue, mais parce qu'elle. L'opprobre était épuisé pour porter ce poids. Comment est Polo Arkadievitch maintenant? A-t-il demandé enfin. Amélioration, a déclaré la mère dans la l'aube. Mais les médecins ont dit qu'il devait éviter le stress, et il n'arrête pas de se blâmer pour notre distance. Anna hocha la tête. Je suis content qu'il se rétablisse. Ksiusha est retournée dans le salon, tirant Matvey par la main. Grand-mère, c'est Matveyka. Matvey,
c'est grand-mère Inga. Ingoli s'agenouilla devant le petit-fils, ses yeux brillants. Bonjour, Matvey. Comment tu as grandi? Le garçon sourit timide et cacha son visage derrière sa sœur. Tu veux du thé? Anna s'est offerte, se surprenant. Inga leva les yeux, choqua. Oui, s'il vous plaît. Alors qu'il prenait du thé, parlant de choses neutres, le travail de Gleb, les notes de Ksiusha, la santé de Paul, Anna a senti le poids des années se dissipant, petit à petit. Quand je mange, nous nous préparions à partir, a dit Anna, presque sans penser, venez passer la nouvelle année avec nous, vous les Polo Arkadievitch, si les médecins le permettaient. Sérieux? Les yeux d'Inga se remplissaient de larmes. Le permettez-vous? Pour les enfants, a déclaré Anna. Et par Gleb. Il sera heureux. Ce fut le premier réveillon du nouvel an en 3 ans. Ce n'était pas facile. Il y avait des silences embarrassants, des regards furtifs, des tensions non résolues. Mais pour les enfants et Gleb, Anna était disposée à essayer. Ne le pardonnez pas. Ne l'oubliez pas. Mais ensuite. 2 ans se sont écoulés. La relation avec Inga Mikhailovna n'a jamais été parfaite, mais elle est devenue supportable. La mère, Lo, a appris à respecter les limites d'Anna et à cesser d'essayer de tout contrôler. Polo Arkadievitch, après la crise cardiaque, s'adoucit, agissant souvent comme un pacificateur. Ksiusha, maintenant 11, a un jour demandé à sa mère, « Pourquoi vous et grand-mère eux-mêmes ne parliez-vous pas avant ?» Anna la serra dans ses bras. Parfois, les adultes font des erreurs, chérie. L'important est de savoir comment les reconnaître et les réparer. Comment grand-mère quand elle m'a enfermée dans la salle de cette fête? La question de Ksiusha a pris Anna par surprise. Tu te souviens de cela? Anna a regardé sa fille, choquée. Nous n'en parlons jamais. J'avais peur de blesser papa, a avoué la fille. Mais je suis content que tout soit tout à fait. Grand-mère ne fait plus ça. Non, dit Anna, caressant les cheveux de sa fille. Parfois, les gens ont besoin de temps pour changer. Et parfois, ils ont besoin d'une grande peur pour ça. Cette nuit de novembre avait brisé sa famille, mais à la fin, il les avait renforcés. Anna a appris à défendre ses limites. Gleb a appris à être le chef de sa famille. Et Inga Mikhailovna a découvert, trop tard, que le pouvoir et le contrôle n'appréciaient pas le prix de la perte de ceux qui aimaient. Même aujourd'hui, la mère, Infro, n'est pas allée directement à Anna, préférant communiquer via Gleb ou les enfants. Mais cette trêve fragile était meilleure qu'une guerre ouverte. Pour les enfants, pour le bien de la famille, ils ont appris à coexister. Et Ksiusha, cette fille effrayée par le pyjama près de la porte, a grandi avec une chose, peu importe ce qui s'est passé, sa mère serait toujours là. Même si, pour cela, j'avais besoin de bouleverser le monde.